Bonjour les amis, je vais faire quelque chose d'assez rare. Je vais vous parler d'un événement très intéressant, utile et même indispensable, organisé par nos confrères et néanmoins amis, comme on dit, de Boulevard Voltaire. Alors moi, je trouve à chaque fois qu'un média organise un événement, c'est bien. Que ce soit Boulevard Voltaire, j'y reviendrai, que ce soit Valeurs Actuelles quand ils font venir les principales personnalités de la mouvance patriote, que ce soit Frontières, c'est bien. Nous, on l'a fait à une époque où il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, on avait fait l'apéro saucisson pinard, on a fait les assises internationales sur l'islamisation de nos pays, on a fait des forums, on a fait des états généraux de l'invasion migratoire, de Sauvons notre pays, des gilets jaunes, de la liberté d'expression. Aujourd'hui, on le fait plus, on a peut-être... on n'est plus à Paris, et puis, il y a de la relève, il y a les jeunes, et c'est vraiment très bien. Après, on va pas faire les mesquins, on va pas faire remarquer que nous, quand on organisait nos événements, il y a beaucoup de confrères qui oubliaient d'en parler, alors que nous, je crois qu'on essaye d'être correct et de parler tout le temps des événements des autres, mais c'est pas grave. Pas de mesquinerie, l'essentiel est de valoriser ce qui existe. Et donc, Boulevard Voltaire organise ce soir vraiment un événement très bien, 19 heures à Paris, je vous ai mis les références. Et le titre c'est Urgence française en danger. Et donc je vois évidemment toutes les personnes qui sont invitées, vraiment une belle palette, je vois le nombre, honnêtement, en tant qu'organisateur. Je suis curieux de savoir comment de 19 heures à 23 heures, ils vont réussir à donner la parole à tout le monde, sachant quand même qu'il y a des grosses bêtes, il y a quand même Sarah Knafo, si elle retrouve sa voix, parce que la Sarah, au bout de 8 jours, elle a plus de voix. Comment elle va tenir une campagne de 2 mois, et comment elle va diriger la mairie si elle a plus de voix? Je la taquine. Va y avoir Marion, va y avoir Edwige Diaz, il va y avoir Claire Géronimi, il va y avoir Christine Kelly, vraiment des Alice Cordier, vraiment toutes les personnes qui mènent le combat au nom du droit des femmes, mais un combat qui n'est pas de gauche du tout. Parce que finalement, ce qu'elles disent, elles, c'est que s'il y a urgence et Françaises en danger, il suffit de voir les invités et d'écouter leurs discours, c'est qu'elles vont lier l'insécurité des femmes, les agressions sexuelles qui se multiplient, les crimes, les meurtres même, donc souvent barbares, à l'immigration, à l'invasion migratoire, à la religion de la plupart des agresseurs, qui sont africains et donc pour beaucoup d'entre eux musulmans, et qu'ils vont expliquer ce qu'explique Némésis dans les manifestations, ce qui leur vaut d'être toujours virés et d'être traités naturellement de racistes. Alors qu'il y a le discours officiel de la gauche, et là ils étaient contents, quand il y avait le procès de Gisèle Pellicot, là on n'avait que des violeurs blancs, c'était parfait. D'ailleurs, les mecs, ils ont mangé lourd. Hein. Je crois que les moins punis, ils ont pris 10 ans quand même. Beaucoup plus que des racailles qui agressent les femmes, qui les emmènent dans des tournantes, qui les emmènent, c'est de plus en plus sordide. Eux, ils sont moins punis. Hein. Alors, s'il y avait un Turc, je crois me rappeler, il y avait un Turc parmi les punis, lui, il a fait appel. C'est un des seuls qui a fait appel. Il a dit, mais moi, le mari, il a dit qu'elle faisait semblant de dormir et que c'était un jeu amoureux entre nous. Ah, il a gagné, le mec. Il avait 9 ans en première instance, il a pris 10 ans après. Donc Pellicot, ça va, vous voyez le type d'agresseur, contre Pellicot, France rurale, tout ça, c'est parfait. Comme Marlène Schiappa, quand elle était à l'égalité entre les femmes avant et les hommes, elle avait fait 5 clips que je vous ai mis, qui sont 5 clips que notre ami Raphaël Delpar avait qualifiés de racistes, tout simplement parce qu'on voit toujours des femmes de la diversité qui sont agressées sexuellement
par des blancs français franchouillards, racistes, sexistes, nazis, fachos, électeurs du Rassemblement national, à peu près. Hein. Donc on voit ça avec Marlène, la France c'est ça, la vie c'est ça. Et puis on voit le ministre Núñez, que je n'ai jamais beaucoup aimé et que j'ai toujours considéré comme l'homme des basses œuvres de Macron. Donc on voit Núñez qui nous fait aussi au nom du ministère de l'Intérieur des clips où c'est exactement la même chose, exactement pareil, et où on voit que les agresseurs, c'est toujours des blancs. Alors attention là, hein, dire un homme qui dit à une femme qu'elle est belle, qu'elle a un beau décolleté, c'est pas un compliment. Non, 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 c'est une agression sexuelle. Un mec qui dit à une femme qu'elle est belle, c'est comme s'il avait essayé de la violer. Et c'est clair que dans cette propagande, ça existe pas. Vous voyez, le viol, par exemple, de milliers de femmes allemandes, je crois que c'était à Francfort, je crois, hein, pendant le réveillon 2015, quand il y a eu toute l'invasion migratoire, ça n'existe pas. La femme belge qui a fait un reportage il y a 10 ans dans les rues de Bruxelles, elle n'a jamais dit, elle, qui étaient les agresseurs, mais on entend l'accent, on voit le profil des mecs, c'est 95% africains. Mais ça n'existe pas. Les femmes comme Claire Géronimi, qui est violée en plein jour par un clandestin en OQTF, ça n'existe pas. Philippine, qui est violée et assassinée par un OQTF, tout ça, ça n'existe pas. C'est du racisme. Et d'ailleurs, ils le disent. Les femmes qui sont confrontées, oh, t'es bonne, toi, dit, tu suces, dit, oh, toi, tu dois être une sacrée salope, dit, tu viens. Voyez, ça n'existe pas, les femmes, elles sont pas du tout confrontées à ça. C'est des thèses d'extrême droite, ça peut pas exister. Donc voilà, il y a deux visions de la situation des femmes en France. Il y a la vision idéologique et puis il y a le réel. Donc je félicite encore une fois Boulevard Voltaire d'avoir organisé cette initiative. Je souhaite vraiment le meilleur résultat. Et puis il faudra que la vérité s'impose et qu'on sache en France que ceux qui menacent l'intégrité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des violeurs blancs français, mais c'est l'exception, ceux qui menacent l'intégrité sont ceux qu'on nous impose et qui n'ont pas, on va le dire pudiquement, qui n'ont pas le rapport aux femmes dans leur culture, dans leur civilisation, que nous autres, dans la nôtre, nous avons. Donc inscrivez-vous encore si vous êtes à Paris, regardez l'émission et vraiment bonne réussite à cette initiative nécessaire. Bonne journée les amis!